L'histoire de l'entreprise fait qu'on ne peut pas dire qu'on est une entreprise 2.0. Donc on est plutôt une entreprise avec énormément de fidélisation de son personnel et en direction également. La transition numérique n'est pas toujours simple chez nous, on est assez conservateur de nature, donc la culture papier chez nous est assez ancrée. Et parfois ce sont des bouleversements qu'on a eu du mal à appréhender. Aussi par mes connaissances nous-mêmes, c'est pas mon métier premier, je suis pas forcément adepte de ça et très douée dans le système. Donc voilà, c'est pas toujours évident de se projeter lorsqu'on ne maîtrise pas soi-même l'outil. Et le fait de la promotion interne, qui est pour nous une valeur très importante, fait pareil que d'aller chercher à l'extérieur de nouvelles compétences n'est pas forcément dans la culture initiale. Lorsque on a embauché Madame Lassalle, elle est venue donc, en tant que DRH de l'entreprise pour dématérialiser en fait tous les dossiers salariés. C'était quelque chose pour moi d'impossible. La notion des dossiers salariés qui passaient d'un service à l'autre, l'archivage des dossiers salariés était un sujet qui stigmatisait un peu l'organisation, qui posait problème dans la gestion administrative, on le savait, mais on était vraiment dans quelque chose de subi et on ne peut pas faire autrement. Donc on était plutôt sur du rangement, du classement, de l'organisation, mais toujours avec ces supports de dossiers salariés à optimiser. La notion de dématérialisation était vraiment une idée jusqu'au boutiste, on va dire. On n'avait même pas osé imaginer que ce soit possible, et en particulier chez nous. Je me suis inquiétée parce que je dis comment je vais lui expliquer que c'est pas possible, alors que je lui dise non, ce qui est un peu difficile quand on vous amène une idée un peu révolutionnaire. Donc voilà, en termes de management, c'est pas simple. Et comment je vais le vendre en interne si on le peut, et de toute façon, ça va pas être possible. Et donc j'ai à peu près essayé d'exposer tous les freins possibles et inimaginables en termes de suivi, en termes de... Voilà, j'ai essayé de trouver tous les arguments pour on va pas y arriver. Et Camille me trouvait de contre-propositions au fur et à mesure. Et puis à un moment donné, il faut avancer. Donc c'est vrai que je me disais, on tente. Alors on a trouvé un compromis qui était ok, on y va, mais je récupère mes dossiers après. C'était un peu ça. Donc elle a aussi fait des compromis avec moi. Et puis, par exemple, il faut faire confiance. Voilà. Et donc, elle a fait ses recherches, elle a amené donc Art Digital et puis le système Zindoc pour pouvoir faire l'outil. Donc moi, je vais vraiment avoir besoin de gens qui nous ressemblaient un peu, qui étaient proches de nous, pas trouver des... Et voilà, et de faire confiance à tout ce petit monde. Vous m'avez présenté le projet. Et puis, la réalité a fait que... ça a été fait, ça a été scanné, ça a été rangé comme il fallait. Rien que ça, moi, ça m'a bluffé. Les filles ici se l'ont approprié. J'ai attendu pendant des semaines que les inspecteurs viennent me hurler dessus pour me dire c'est impossible. Personne n'est jamais venu. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Donc vraiment, je ne regrette pas d'avoir fait ça, très sincèrement. Ça a facilité la vie de tout le monde. Ça a facilité la communication entre services. Ça n'a posé aucune difficulté en fait au cours des saisies et maintenant. Parce que vraiment, c'était pas une petite adaptation, c'était une vraie révolution chez nous. Et l'accompagnement qu'on a eu pour le système Zindoc et de la société a été parfaite. Moi, en tant que dirigeant, je n'ai qu'à me féliciter de cette expérience.